Hello ma Ferrari. Oh là là, ma Ferrari. Je suis content de te retrouver. Oh là Tu là. vois, c'est vendredi, tout est permis. C'est pour toi. Merci. C'est très louche. Et ça, c'est pour moi. C'est très louche. Qu'est-ce qui Ça t'arrive? va ma Ferrari? Ouais, ça va? Mais pourquoi t'es pas contente? Je t'apporte un peu Non, non, de... c'est pas que je suis pas contente, c'est que généralement, tu fais pas ça. Généralement, je crève de chaud, je transpire. Ben ouais, mais C'est on très est loin d'être galant, en on est fait. en mode upgrade, tu vois, et donc c'est important pour moi que je puisse, voilà, te donner ce dont tu as besoin, te donner un petit rafraîchissement. Tu veux quelque chose? T'as besoin de quelque chose? Non, j'ai besoin de rien. Pourquoi? C'est pas parce que je suis gentil avec toi que j'ai besoin de quelque Non, chose. ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, Qu'est-ce ça qu'il y a? pue, ça pue. T'as faim? J'ai faim de quoi? Donc c'est bon, j'ai besoin de sexe parce que je t'apporte un Vas-y, vas-y, rafraîchissement. vas-y, vas-y. Merci. Allez, ouais. À la tienne. Et maintenant, dis-moi ce que tu veux. Je veux rien du tout, juste qu'on puisse échanger aujourd'hui sur un thème important, n'est-ce pas? Bon, ben, on va leur expliquer, hein. Voilà. Qu'est-ce que... Donc bienvenue à tous, excusez-nous. Donc bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Upgrade Love. Donc à l'initiative d'Audrey, nous allons parler de sexe aujourd'hui, nous allons parler de baisse de libido. Puisque selon Audrey, dans la vie d'un être humain, il y a une baisse de libido. Et donc du coup, il serait intéressant de savoir, est-ce que c'est un tue-l'amour? C'est ça Audrey? Oui, c'est Est-ce que, du important, coup, c'est important d'en parler. C'est pas selon Audrey, oui. Les gens aussi veulent savoir comment on traite ce sujet, la baisse de libido, comment dans le couple tu vas traiter, tu vas parler de ça. Est-ce que l'amour tient, est-ce que l'amour résiste à la baisse de libido? Voilà. Ok, C'est pas vraiment le sexe, quoi. C'est la baisse de libido. Il y a plein de choses autour. ok. Tu penses que c'est un thème important? Très important. Ok. Donc on va en parler sans tabou? Oui. Sans filtre, comme d'habitude? Écoute, je vais essayer. Vas-y mollo aujourd'hui quand même, hein. Ne suis parle un pas peu de fatiguée. sex toys, tout ça, parce que... Ah, commence pas, parce qu'on sait que tu as toute une panoplie de jouets chez toi. Donc doucement aujourd'hui, tu vois. Il fallait que tu rappelles ça, en fait. Doucement. Il fallait que tu rappelles ça. C'est important de le Eh rappeler. ben justement, quand Pour t'as un ceux mec qui qui a ont une baisse de raté- libido... Pour ceux qui ont raté la semaine dernière, il faut bien Ouais, leur... bah t'inquiète pas, quand t'as un mec qui a une baisse de libido, heureusement que t'as des jouets chez toi, quoi. Ça veut dire quoi ça? Ben ouais, ben quand le mec il a une baisse de libido, heureusement que t'as des jouets pour finir le travail ou faire le travail qu'il fait pas. Moi ça me concerne pas, hein, personnellement. Bref. On se retrouve tout de suite. L'amour et la libido et la baisse des libido. À tout de suite. C'est vendredi, tout est permis. Donc on va se parler de baisse de libido, parce que c'est quand même un sujet qui est intéressant selon moi, et selon toi surtout, parce que c'est toi qui voulais en parler. Donc déjà, j'aimerais savoir pourquoi tu veux parler de baisse de libido. Pourquoi ce sujet ça concerne qui? Ben ça concerne tout le monde. Ok. Ça concerne tout le monde. Moi, c'est pas... Puis j'ai des petites histoires aussi avec la baisse de libido. Ah, d'accord, c'est par expérience en fait. Ben oui, puisque tu sais, quand t'es pas confronté vraiment à la baisse de libido, Ouais, tu sais pas trop de quoi il s'agit. ok. Et c'est pas évident déjà de le comprendre parce qu'il faut l'accepter, il faut le voir venir, il faut le comprendre. Donc ouais, non, non. Mais c'est quoi la baisse de libido? Tu peux m'en dire plus? Alors moi je pense que déjà la baisse de libido, ça c'est particulier parce que ça c'est vraiment par rapport à chacun. La baisse de libido, ma baisse de libido à moi va pas être la même baisse de libido que notre femme ou vice versa. Mais c'est quoi la libido pour toi? C'est une baisse d'envie sexuelle, de plaisir, de désir sexuel. D'accord. Déjà. Après, elle peut être liée à pas mal de choses, mais c'est vraiment la baisse d'envie. T'as pas envie. T'as pas envie. T'as pas T'as pas envie de faire l'amour. T'as pas envie de faire C'est ça? l'amour, t'as pas envie de ressentir du plaisir, t'as pas envie qu'on te touche, t'as pas envie. Hmm. Je pense pas que ça s'arrête qu'au niveau de l'acte sexuel. C'est que t'as pas envie d'avoir de contact physique. Donc, qui pourrait même découler, t'as pas envie. Ok, donc pour toi, la libido, le manque de libido, c'est qu'un manque d'envie de contact en Voilà, fait. Avec manque l'autre. d'envie de contact sensuel ou érotique, manque de contact, t'as pas envie. Ok. Voilà. Et t'as de moins en moins envie, quoi. Mais est-ce que tu aurais envie de regarder un film porno par exemple? Ou est-ce que c'est vraiment une baisse de libido? Est-ce que ça affecte tous les domaines? Ou comme tu le dis, juste j'ai pas envie qu'on me touche? Alors, mais comme je disais, c'est particulier parce que tu peux avoir une baisse de libido qui peut être liée à ton partenaire Mhm. et que tu as envie de regarder des films porno Ok. et que tu es en kiff avec ton film porno. Ok. Si dans le cas, tu peux avoir juste un problème avec ton partenaire, Ok. que lui il ne te touche pas, Ok. tu vois, Ok. et tu peux regarder ton film porno Ok. ou prendre tes sex toys. Ok.
Mais du coup, s'il y a une baisse de libido, est-ce qu'il y a sextoys aussi ou il y a une baisse de libido, c'est-à-dire on a même plus envie de sexe en fait? Mais ça Pas dépend, selon comme toi, je disais. parce que je pense que c'est propre à chacun. Ça, mais- c'est propre à chacun, comme je disais, oui, c'est mais, propre à chacun. mais selon toi, Audrey. Oui, mais Jonathan. je parle de toi. Selon toi, Mhm. dans ton expérience. Qu'est-ce que tu essaies de me demander? Non, j'essaie de te demander, toi, en tant qu'Audrey, qu'est-ce que la baisse de libido chez toi? Est-ce que c'est vraiment pas envie d'être touché par un partenaire ou c'est pas envie de sexe du tout, quel que soit le moyen de sexer, En fait, toi, on va t'as dire. vraiment décidé de foutre la merde dans ma vie. Non, mais on est en toute authenticité, on est sans filtre. Bon, je vais pas te répondre à toi, je vais répondre aux gens. Voilà. Donc, alors, oui, j'ai déjà été effectivement touchée par la baisse de libido. Plusieurs fois. Avec des partenaires. Donc, c'est lié. Alors, j'ai eu plusieurs expériences parce que j'ai eu des enfants aussi. Donc, alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai des enfants, mais j'ai pas eu la même libido entre mes deux enfants. Ok. Voilà. Ah, point. Donc, il y a eu une grossesse où j'étais super affectée. Libidienne? Bref, Un instant, l'iPhone. Un Un instant. à l'instant. Ouais, mais retire ton téléphone aussi. Pourquoi il est derrière tes fesses là? Mets ton téléphone là. Tu vois? Mon téléphone, Voilà, parce que- mon téléphone, il a bugué. Parce qu'il y a Siri qui dit un instant et croit que tu Mais lui oui. parles. Oui, bah oui. Voilà, Alors, donc, voilà. c'était quoi encore ta question? Dans ta vie, tu es en train de parler justement, tu es en train de dire aux gens qui te regardent que lors de ta première grossesse, tu étais en mode Non, libidienne. alors, bref. Voilà, c'est ça que tu... Non, je disais que oui. Alors, donc, du coup, oui, j'ai déjà connu des baisses de libido, mais qui étaient liées au partenaire. Donc, je n'avais plus envie que ce partenaire me touche, tout simplement parce que j'avais un problème avec lui. Point. Je ne suis Ok. pas là pour raconter ma vie, mais il y a plusieurs types de baisses de libido. Donc, tu peux avoir un problème émotionnel, psychologique avec ce partenaire, et donc, du coup, tu n'as pas envie de ce partenaire. Ok. Après, j'ai des baisses de libido qui ont été dues à une de mes grossesses parce qu'effectivement, les hormones, tout ce qu'il y a autour font que, bon, voilà, t'as pas envie. Et ça peut être aussi le contraire, où tu as envie H24 et où tu es au stade d'être enceinte dans aller du porno parce que justement, tu as tellement envie et que ça peut être frustrant aussi parce que tu as tellement envie que tu te transformes en une machine de sexe, quoi, alors que tu n'étais pas avant. Tu vois. D'ailleurs, je pense que je n'ai jamais regardé autant de porno que lors d'une de mes grossesses. Voilà, ça c'est dit. Excusez-moi. Voilà. Ouais, de toute façon, c'est sans filtre. Hein. C'est sans filtre. C'est sans filtre. De toute façon, les gens, ils le diront à personne. On est sans filtre, on est entre nous. On est entre C'est Personne ne voit, pardon. voilà, c'est ça, Voilà. exactement. Voilà, et toi, Jonathan, pour toi, la baisse de libido? Parce que je comprends pas, en fait. C'est comprends quoi pas la quoi. baisse de libido? Alors pour moi, la baisse de libido, en fait, c'est la baisse d'appétit sexuel. En fait, la libido, pour moi, c'est l'appétit sexuel. T'as pas faim. T'as pas faim. Donc tu peux avoir de l'appétit pour des aliments, tu peux avoir de l'appétit pour plein de choses. Et là, c'est l'appétit sexuel. Avoir envie de sexe. Donc pour moi, c'est ça. La baisse de libido, c'est une baisse d'appétit. J'ai plus trop d'appétit, j'ai plus trop envie de faire l'amour, j'ai plus trop envie même de me faire l'amour à moi-même. En fait, je suis pas dans une période sexuelle, en fait. Donc c'est ça la baisse de libido, selon moi. Voilà. J'ai répondu à ta question? Oui. As-tu déjà eu une baisse de libido? Bah, on verra ça après, non? Tu veux que je réponde maintenant? Ouais, ça m'intéresse. Oui, j'ai déjà eu... Ça vous intéresse pas? Tu crois qu'ils veulent savoir? C'est fréquent ou pas? Non, attends, une question après l'autre. Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Est-ce que c'est fréquent? Il faut savoir. Donc, Alors, oui, ça m'est déjà arrivé Et d'avoir voilà, une baisse de voilà. libido. c'est Ça pas m'est obligé de dé- t'expliquer, on veut juste savoir si oui, voilà. Oui, en fait, il y a des moments, en fait. T'as pas envie. Il y a des moments où tu as moins envie. Mais- Où tu as moins envie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut Venez te chercher. venir me chercher. Enfin, j'étais sûre que t'allais dire ça. Voilà. Voilà. Mais il avait déjà dit ça, je crois. hein. Voilà. C'est une question, il faut venir te chercher. Voilà. Donc il y a des fois où il faut venir me chercher parce que je n'ai pas d'envie naturelle, on va dire, spontanée. Et Naturel. il y a d'autres fois, oui, c'est naturel, c'est-à-dire que ça vient tout seul. Tu vois? Ça vient tout seul, t'es D'accord. là en train de Donc lire il un faut venir bouquin, te chercher. t'es là en train de lire un bouquin et t'as envie de faire l'amour. Tu vois? Voilà.
Et puis il y a d'autres fois, justement, où il faut venir me chercher. Il faut susciter l'envie. Voilà. Susciter l'envie. Susciter l'envie. Susciter Oui, l'envie. oui, oui, c'est avec un S. Susciter, j'aime bien susciter Oui, l'envie. oui, Susciter, il C'est ça. faut, voilà. oui. Je suis dans mon kiff, moi. Là, t'as eu ton mot favori, là. Ouais, Là, j'ai trouvé mon mot. là, c'est le mot du vendredi. C'est le mot du vendredi. Susciter l'envie. Donc Audrey, j'aimerais savoir en quoi la baisse de libido a un impact sur la femme. Et sur toi. Pourquoi sur moi? Bah, on parle de toi. Bah écoute, tu sais, je pense que... Et tu représentes les femmes en plus, tu vois. Donc réponds bien, tu vois. C'est la pression que tu me mets, toi. Réponds bien. Alors, je pense que déjà, c'est bien. C'est une bonne question d'en parler d'impact. Parce qu'il faut vraiment qu'on comprenne que la sexualité a un vrai impact sur la personnalité, sur le comportement, sur l'attitude d'une femme. Alors, premièrement, c'est sur la confiance. Parce que... Alors, je vais parler pour moi. Hein, parce que La après, confiance, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre libido et confiance. Alors, du coup, le manque de libido de ton partenaire a un impact sur la femme, déjà oui, sur la confiance. Ensuite, ta baisse de libido à toi en tant que femme, oui, forcément, parce que du coup, ça peut être lié à beaucoup de choses. Si tu ne comprends pas forcément d'où ça vient, baisse de libido à plusieurs niveaux, ça peut être dû à ton stress par rapport au travail, par rapport à des médicaments que tu prends, par rapport à un environnement, par rapport à une maladie où effectivement, on parle de ménopause maintenant. Ouais, mais en quoi ça t'impacte? Ça t'impacte parce que si tu n'as pas envie forcément et que tu es en couple et que ton homme n'a plus envie de toi, enfin en tout cas tu ne peux plus fournir en tout cas du plaisir à ton homme, déjà tu as la peur que ton homme il aille voir ailleurs, qu'il te quitte. Certains hommes aussi mettent la pression aux femmes hein, quand tu ne peux plus remplir ton rôle de femme. Donc du coup tu te demandes si toi, bon tu rigoles. Non, c'était ton. Tu peux plus remplir ton rôle comme si c'était mon rôle, c'est de te donner. C'est mon rôle, attention, hein. Mais c'est aussi le rôle de la femme Ok. de pouvoir donner du plaisir à son homme. Oui, je suis d'accord, mais c'est la façon dont tu l'as dit. Ah ben oui, je ne peux plus remplir mon rôle, t'imagines? La Ferrari, elle ne peut pas remplir son rôle de... La Ferrari qui n'arrive plus à démarrer, quoi. Tu vois, C'est chaud, quoi. c'est Une chaud, Ferrari quand même. qui est au garage, T'as une putain de Ferrari chez toi, elle brille, elle est propre, mais elle ne peut pas démarrer. tu veux même pas l'utiliser. Donc t'imagines bien que c'est un peu complexe. Donc je pense déjà à la confiance en toi. Et ça peut justement, pour moi, c'est un tout. Sexuellement, t'arrives pas. T'as plus de désir. T'as pas envie qu'on te touche. J'essaie de comprendre pourquoi. Parce que tu peux aimer ton homme, mais t'as plus envie qu'il te touche. Ça, c'est compliqué de le comprendre. Donc je pense que ça a vraiment un aspect sur ta personnalité, sur la stabilité, sur ton équilibre. Et surtout sur la confiance en toi. Donc tu penses que c'est grave d'avoir un manque de libido? Tu penses que c'est quelque chose qui est grave? Ou est-ce que c'est pas grave en fait? Parce que... Non, je ne pense pas que ce soit grave. C'est comment tu le gères. Est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu l'acceptes? C'est pas une question que ce soit grave. Tu vois? Si tu l'acceptes. C'est est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu le comprends? Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Est-ce que tu es dans l'échange avec ton partenaire? Est-ce que tu lui en parles? Et toi, est-ce que tu l'acceptes déjà? Parce que si tu ne l'acceptes pas, tu ne peux pas en parler. Donc non, ce n'est pas grave en soi. Après, ça dépend à quel niveau, comment... C'est vraiment comment tu vas le gérer. Okay. Vraiment comment tu vas le gérer. Okay. Voilà. Super. J'espère avoir répondu à ta question. Non, mais tu as répondu. Merci. Et toi, Jonathan? Oui. Quel impact que la baisse de libido a chez les hommes? Alors chez les hommes, c'est très particulier. La libido, c'est très particulier parce que comme je l'ai dit précédemment, la sexualité pour l'homme est très importante. Elle est très importante. Et c'est pour ça que l'on dit souvent, lorsque l'on veut toucher un homme, on lui dit « t'as pas de couilles ». C'est violent. C'est-à-dire que l'homme se reconnaît un petit peu, c'est sa puissance en fait. La puissance sexuelle chez un homme est très importante. Donc du coup, lorsque un homme a une baisse au niveau de sa libido, au niveau de son appétit sexuel, c'est très mal perçu au niveau de l'homme en fait. C'est très mal perçu parce que là, on touche à sa virilité. On touche à sa masculinité. Donc c'est pour ça que vous les femmes, faut pas trop jouer avec la sexualité de l'homme parce que c'est violent de dire à un homme t'as pas de couilles ou de dire
Parce que là, ça te touche intérieurement. C'est vraiment quelque chose de violent. Donc du coup, la baisse de libido chez un homme entraîne un manque de confiance. Un manque de confiance en soi. Puisque, comme je l'avais déjà dit aussi, un homme se reconnaît beaucoup par rapport à ce qu'il possède. Donc, ce qu'il possède, c'est sa sexualité. Ce qu'il possède, c'est son argent. Et ce qu'il peut posséder aussi, c'est sa femme ou ses conquêtes. Donc là, mais qui dit conquête, dit sexualité. Et qui dit sexualité, dit aussi argent. Puisqu'on a vu, plus tu as du pouvoir et plus tu as un potentiel... tu as un potentiel de séduction, donc du coup, plus tu peux avoir de femmes. Donc tout ça, c'est lié argent, sexe, femme. Donc du coup, une baisse de libido chez un homme entraîne indubitablement peut-être un manque de confiance, un manque de sécurité, et voilà, ça le déstabilise psychologiquement. Il ne peut pas remplir son rôle. Il ne peut pas remplir son rôle. Il ne peut pas faire son taf. C'est violent parce que c'est pas son taf en vrai. Et c'est pour ça que je le disais aussi dernièrement, c'est pas au rôle de l'homme, c'est pas un distributeur de sexe l'homme en vrai. C'est pas un distributeur. Oui, mais bon, on a compris. Oui, mais non, mais c'est important de le répéter parce que tout le monde n'a pas forcément vu les vidéos précédentes. Eh bien, on invite tout le monde à regarder les autres vidéos. Voilà, mais là, dans ce problème de libido avec les hommes, ouais. Quand l'homme est confronté justement à sa baisse de libido, Oui. Donc, si je comprends bien, Oui. l'homme, il le garde pour lui, il ne le dit pas. Ça dépend quel homme. Mais c'est vrai qu'un homme, c'est vrai que pour l'homme, il y a des fois des sujets tabous. En fait, des sujets que l'homme n'ose pas aborder parce que ce sont des sujets sensibles. Le sexe est un sujet sensible. Donc, si tu n'as pas envie de sexe, tu le gardes pour toi, c'est sensible, quoi. L'argent est un sujet sensible. Donc, En il y fait, a une question d'ego aussi, là. Il y a une question d'ego, c'est-à-dire que l'homme on a souvent défini l'homme comme quelqu'un de fort. Ça fait que lorsqu'il a une faiblesse, il ne va pas la montrer parce qu'il se dit que si je montre ma faiblesse, en fait, je suis plus un homme. Ok. Alors que c'est pas ça la réalité. Un homme, c'est un être humain. Il a ses forces, il a aussi ses faiblesses, il a ses bons jours, il a ses mauvais jours. Il a envie, il n'a pas envie. Donc en fait, on a tellement stigmatisé l'homme comme le gars hyper puissant, comme le gars qui doit toujours assurer, comme dans les films, hein, Superman, comme dans les films voilà, de héros, c'est toujours des gars, c'est toujours, ils font des prouesses, ils ont toutes les femmes, au sexe ils assurent toujours, aussi au niveau des films porno, ils sont toujours au top les hommes. Donc, Ils vous ont mis en difficulté. En fait, ils nous mettent, la société met l'homme dans une position, dans un rôle qu'il n'a pas et qui n'est pas. Donc, vous ne pouvez même pas vivre votre baisse de libido en paix. Ça, on peut pas. Merci. On peut même pas. Merde. Oh merde quoi. C'est ça. Mais écoute, merci. Ça. Tu vois, donc tout va dépendre en fait, et tout dépend du rôle que l'on endosse. Soit on endosse le rôle que la société nous donne, ou soit, et c'est après ça un peu que je milite, ou soit on est soi-même, on est authentique, on est vrai, on est... Voilà, c'est Jonathan, il a ses forces et ses faiblesses, et c'est pour ça que j'ai écrit aussi le livre, Le chef-d'œuvre qui est en toi. C'est pour montrer aussi que j'ai mes faiblesses, j'ai eu mes périodes... voilà, qui n'étaient pas forcément socialement correctes, politiquement correctes ou religieusement correctes. Mais c'est correct en vrai, parce que je suis un homme. Et ça a été compliqué pour moi d'écrire ce livre parce que souvent on m'idéalisait en fait comme homme et j'avais envie d'arrêter avec cette idéalisation en fait. Je suis pas un idéal quoi, je suis pas Dieu, je suis pas un surhomme. Je suis juste une personne qui a sa vie, qui a son passé, qui a fait des erreurs, mais en fin de compte qui a eu son expérience. Je vais pas parler d'erreurs parce que en fait c'est de l'expérience. J'ai mon expérience et je chemine. Et aujourd'hui, j'en suis à être coach, à accompagner, mais je ne suis pas encore parfait. Je suis encore en chemin, je suis toujours en chemin. Donc c'était pour arrêter l'idéalisation de l'homme aussi que j'ai fait ce livre. Pour être vrai, pour être authentique et pour dire, voilà, c'est ça un être humain, c'est ça un homme, et c'est ça Jonathan Mathurin aussi, dans ses forces et dans ses faiblesses. Je sais pas si ma réponse... Ah non, mais je suis totalement touchée par... C'est vrai que je me suis un peu emballé dans le... Non, mais ça me touche, tu sais, je t'écoute toujours très attentivement, parce que du coup, des fois quand tu parles, je crois m'entendre.
C'est ça, c'est... Parce que quand tu parles de ton livre, j'aurais pu dire la même chose pour mon livre. Tu vois, C'est ça. c'est aussi pour casser l'image que les gens ont, ce qui est figé de toi C'est ça. ou de la Arrêtez femme. les stéréotypes, en fait. Il faut arrêter. Parce qu'on n'est pas des stéréotypes. Ah. On est des personnes à part entière. C'est ça, unique. C'est ça. C'est ça. Et des fois, c'est aussi les personnes qui peuvent nous mettre en difficulté. Aussi. De te mettre dans une position de perfection. C'est ça. Et toi, on peut tomber dans ce piège, en fait, de vouloir répondre à cette demande de perfection. Puisque les gens te mettent dans un niveau de perfection, bah, tu te dis, ah là là, bah, il faut que je sois parfait. Mais non, non. Ça marche aussi dans le sexe, hein, Ah ouais, la perfection. la perfection. Parce qu'en fait, tu sais, quand tu as une femme, Ouais. et tu sais qu'elle est, tu sais, le sexe, ou tu crois, que tu imagines en tout cas, Mmh. qu'avec elle, le sexe, c'est important, c'est Ouais, super important. C'est ça, c'est Elle ça. en fait qu'en parler tout le temps, C'est tu ça, vois. c'est ça, c'est ça. Donc en fait, tu sais d'imaginer que elle, le sexe, c'est... Ouais, c'est hyper important. C'est hyper Et important, que si c'est- t'assures pas, si t'es voilà. pas un Superman, Voilà, la ça va meuf, pas tu vas passer. la perdre. Et tu, Au voilà, final, tu ouais. passes toujours à côté de la plaque. Alors que Voilà. tu passes à côté de la Tu plaque. passes à côté quoi. de la plaque. Parce qu'en fait, tu vas essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas. Et finalement, tu vas passer à côté. Et peut-être que c'est ton authenticité qui va... Tu passes à côté. Ouais, tu passes à Tu côté. risques de la perdre d'ailleurs. Et j'ai même en parlant de ça, j'ai une expérience là qui me vient. Et c'est vrai que j'aime bien cette émission parce que ça me permet de me livrer en toute authenticité. Et je suis content de le faire. Je suis encore plus contente de le faire avec toi. Alors, la petite anecdote, c'est que, bon, tu sais, Audrey, que j'ai perdu ma mère en 2002. Et donc, quand j'ai perdu ma mère, c'était une période très difficile pour moi. Parce que, bon, je suis le dernier de la famille. Elle m'appelait son bâton de vieillesse. Donc, j'ai toujours une belle relation avec ma mère. Ça a toujours été quelque chose de très puissant. Et donc, du coup, quand elle est partie, j'étais vraiment down. J'étais vraiment, vraiment down. Et j'ai rencontré une femme à cette époque, dont je tairai le nom, mais j'ai rencontré une femme à cette époque qui m'a accompagné quand même dans cette épreuve. Et le problème dans cette période, c'est que j'ai eu une baisse de libido, quoi. J'ai une baisse de libido. Tu vois, j'ai plus envie, tu vois, et finalement, j'avais pas envie d'elle, en fait. J'avais pas envie de sexe. Et c'était compliqué pour moi parce que je venais de rencontrer une personne. C'est là où, justement, on est dans la passion. C'est là où, justement, on est dans la sexualité. On est dans la découverte des corps de l'un et de l'autre. Et je pouvais pas la donner. Ça n'a Parce pas que- dû être facile. Parce que psychologiquement, j'étais C'était autre part. autre part. Mais en même temps, je suis avec cette femme-là. Donc, en fait, c'était compliqué. Et elle a compris. Tu vois, elle n'a pas fui. Et j'étais honnête, en fait. J'ai dit, bon, écoute, tu sais quoi, en ce moment, là, je suis pas bien. En ce moment, je suis pas bien. Et elle a accepté. Elle a dit, mais c'est pas grave. Je suis pas avec toi pour ça, Jonathan. C'est bien. Mais tu Tu as fait vois preuve d'intelligence aussi, de pouvoir. Et de courage. Et de de courage, courage, ouais. surtout de courage. Ouais, parce que ça n'a pas été simple. Non, ça a pas été. Je crois que c'est pas. Franchement, ça... parce que je voulais le cacher, en vrai, hein. Mais je me suis dit, non, mais Jonathan, de toute façon, ça sert à rien de le cacher. C'est des trucs qui se voient, quoi. Ou qui se voient pas, du coup. Non, mais c'est ça. Il faut Mais faire preuve de courage. Tu vois, et je lui ai dit honnêtement, et elle a bien pris. Et le fait qu'elle le prenne bien, le fait qu'elle l'accepte, qu'elle m'accompagne et qu'elle me réconforte, en fait, bah, ça m'a redonné confiance en moi. Tu vois, et je pense que ça a limité cette période de crise. Et donc, du coup, on a Oui. pu vivre notre vie amoureuse pleinement. Mais vraiment pleinement, quoi. Tu vois, mais je pense que c'est dû à son attitude, en fait. C'est dû à son Les attitude deux. parce que... Ce sont les deux attitudes. Ouais, moi, ce parce sont les que deux attitudes. tu aurais pu avoir cette C'est attitude. ça, c'est ça. Toi, c'est les deux attitudes. Ce sont les deux attitudes. Les deux attitudes qui m'ont aidé à me reconstruire. Tu vois, et je remercie cette personne-là. Je pense qu'elle se reconnaîtra si elle regarde la vidéo. Mais je remercie cette personne-là d'avoir été là à ce moment et de m'avoir libéré. Parce que j'en avais besoin, en fait. J'avais besoin, justement, d'entendre ces paroles-là, d'être accompagné, en fait. Et puis surtout, de ne pas être considéré comme un distributeur de sexe, quoi. Là, j'avais vraiment besoin d'une personne qui me dise « C'est cool, quoi.
attends, t'as perdu ta maman, on s'est rencontrés, c'est cool, prends le temps que ça prendra. Elle m'a dit, même si ça prend des mois et des mois, c'est pas grave. C'est beau, hein. C'est très beau. Tu vois? Et ça m'a fait chaud au cœur, quoi. Ça m'a dit, waouh. Tu vois? Et je pense que, oui, c'est comme tu dis, c'était l'attitude des deux. Et comme on le disait, pour ne pas perdre le fil du coup de ce qu'on dit, mais c'est important d'être authentique. Parce qu'en étant authentique, ça permet à l'autre de te réparer. En étant authentique, en montrant... Tu donnes enfin, tu donnes l'accès. Tu donnes accès à toi. L'accès à moi, à mon vrai moi. C'est ça, l'accès. Et comme la personne a l'accès à mon vrai moi, elle peut voir ce qui se passe et donc du coup, elle peut me réparer. Mais si je donne une fausse image de moi, c'est le Jonathan Superman qui n'a jamais mal, qui ne souffre jamais, qui machin, elle n'a pas accès à mon vrai moi. Et donc du coup, elle a une idée faussée de qui je suis, de ce que je suis en train de vivre pour le moment, de mon état psychique du moment, de mon état psychologique. Et donc du coup, elle passe à côté de moi et on passe à côté de la relation. Tu vois ? Et je pense que c'est important d'être authentique. Et là, je parle pour les hommes parce que c'est vrai que nous, les hommes, c'est compliqué d'être authentique lorsqu'on a une faiblesse, lorsqu'on n'assure pas dans un domaine ou dans un autre. C'est compliqué de le dire, c'est compliqué de l'avouer, c'est compliqué de le reconnaître. Mais pourtant, c'est en étant authentique, c'est en montrant ta faiblesse que tu es fort. En vrai. Non, je suis obligée de t'applaudir. Non, mais c'est vrai. C'est exactement ça. C'est en montrant ta faiblesse que tu es fort. Mais c'est en ne montrant pas ta faiblesse que tu es faible. Et que tu t'affaiblis. Et que tu t'affaiblis. Et ça me fait penser à une phrase de la Bible que j'aime beaucoup et qui dit que l'orgueil précède la chute, mais que l'humilité précède la gloire. Quand tu es orgueilleux, tu creuses ta tombe en fait. Mais quand tu es humble en fait, tu es humble, tu dis, ben voilà qui je suis, je suis comme ça, j'ai pas envie de montrer autre chose, tu me prends comme je suis, ben c'est là qu'on va t'élever. Tu vois, c'est là qu'on va te mettre à un poste. Parce qu'en disant je veux ce poste, on va jamais te le donner. Mais quand tu es humble, tu fais ce que tu as à faire, tu fais ton travail, tu es authentique, tu es vrai, on va te dire tiens, je te donne ce poste. Parce que tu as l'humilité pour ce poste. Parce qu'en ayant ce poste, tu vas pas te prendre pour quelqu'un. Et c'est pour ça que l'humilité précède la gloire. Quand tu es humble, tu peux être dans un poste élevé, parce que le poste élevé ne va pas te monter à la tête. Tu vas toujours rester dans l'humilité. Et je pense que c'est pareil pour la sexualité en fait. Si on est humble, si on est authentique, on est vrai, c'est le meilleur moyen pour avoir une super sexualité et justement pour avoir une meilleure libido. Waouh, je suis très émue par ton témoignage. Je te remercie. Ben, je t'en prie. De ta sincérité. Mais d'ailleurs, je pense qu'on est tellement bien ici qu'on a envie de parler. Ouais, c'est ça, on a envie de se dévoiler. Se dévoiler. Et c'est important de se dévoiler aussi. Ça fait partie de l'authenticité, tu vois. Se dévoiler, dire ce que l'on pense, dire ce que l'on a vécu. Et même moi, en ayant fait un voyage en arrière, ça me montre combien effectivement l'authenticité est importante, combien revenir à l'essentiel est aussi important, et être vrai, être soi-même. J'aime quand t'es toi-même. C'est vrai ? Ouais. C'est pour ça que je suis avec toi ? Non, mais franchement, en fait, de semaine en semaine, je découvre un Jonathan qui est très intéressant. Ben, merci. Franchement, j'adore. Ah, ça fait du bien de le dire aussi. Yes. Tu vois, je suis pas seulement une femme agressive. Hein. Non, je sais. C'est parler avec le cœur. Non, mais je sais que l'agressivité, c'est du bruit. La Ferrari, elle fait du bruit. Hein. La Ferrari, elle fait du bruit. Mais en vrai, une Ferrari, c'est doux. Ouais. En vrai. Mais ça, c'est un autre débat. Bref. Donc moi, j'aimerais te demander, Audrey, du coup, toujours en parlant de cette baisse de libido, est-ce que tu penses que cette baisse peut mettre en danger un couple, en fait ? Parce que c'est ça la question. Peut-être que ça met en danger le couple, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Waouh, parce que du coup, j'ai envie de te répondre avec le cœur et avec une expérience. Je pense que oui, ça peut mettre en danger le couple si on n'en parle pas. Vraiment. Parce que du coup, quand tu n'en parles pas, tu peux faire ton interprétation. Surtout en tant que femme, tu peux cacher plein de choses derrière. Et puis alimenter, tu sais, le cerveau, c'est vraiment une compétition d'émotions. Hein. Tu sais, il y a plein d'émotions dans le cerveau. Donc du coup, face à un homme, par exemple. Moi, j'ai eu une expérience avec un homme.
Et un moment où, en plus de ça, j'avais vraiment besoin qu'il me prouve par des attentions, par justement, par notre sexualité, que l'amour était là, que j'étais sa femme, quoi. Et il s'est retrouvé face à une baisse de libido. Et c'était dur, parce que moi, je l'ai su, mais des mois après. Ah ouais. Donc tu l'as interprété autrement. Ah mais complètement, je l'ai interprété complètement. En plus j'avais grossi, donc j'avais mis sur mon poids, j'étais plus désirable, il ne m'aimait plus. En plus il se couchait dans le lit mais très tardivement, il restait sur le canapé jusqu'à 10h, pas possible. Donc pour moi c'était, il redoutait l'heure de venir se coucher. C'est terrible ça. Ah c'est atroce. C'est atroce parce que du coup tu es là, ton cerveau tu poses des questions et puis moi j'essaie de plaisanter, c'est quoi, t'as pas envie de moi, j'essaie de le piquer mais au bout d'un moment t'as pas de réponse, en plus quand t'as pas de réponse c'est des silences donc tu te poses des questions. Pour moi c'était terrible, c'est une période très terrible pour moi puisque un soir par exemple où j'étais couchée, où il est venu se coucher plus tôt, mon pied a frôlé son pied. Tu sais, je n'ai même pas fait exprès quoi, j'aurais voulu le faire exprès. Il a sursauté, genre le mec, j'avais une maladie. J'avais une maladie, limite... il a eu peur, quoi. Mais c'est même pas il a eu peur. Ouais. Il a vraiment enlevé son pied, genre ne me touche pas. T'imagines alors En plus, c'est marrant parce que femme, on peut faire ça. Tu vois, c'est notre histoire entre la femme et l'homme, réaction femme et homme. Ça aurait pas été aussi choquant. Mais pour moi, c'était violent. Je me rappellerai même qu'à cette période, j'ai quitté la maison. J'ai quitté la maison, j'ai fait mes valises, j'étais à l'hôtel, parce que j'avais pas d'explication, je considérais que j'étais pas un chien, tu vois, j'avais écrit, mais je partais à cacahuète dans ma tête, parce que j'avais pas d'explication, je comprenais pas, ça fait des mois qu'on me touche pas, c'est très 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 dur. Donc oui, ça peut mettre le couple en danger, parce que je pense que c'était le début de la fin de cette relation. Ça a duré des mois, tu dis? Ça a duré des mois. Ah ouais. Ça a duré des mois, et d'ailleurs, au bout d'un moment, d'ailleurs, on n'a plus jamais recouché ensemble. Ah ouais. Puisque c'est pas sa baisse de libido qui a fait qu'on a pu coucher ensemble. C'est tout ce que ça a entraîné derrière, puisque ça entraîne des disputes, ça entraîne des nerfs, ça des mots forts, c'est des comportements, tu vois, ça entraîne pas mal de choses, puisqu'il n'y a pas d'explication, puisqu'il n'y a pas de discussion. Ouais. Donc derrière, tu peux aller très loin, alors qu'à la base... D'où la nécessité de communiquer. D'où la nécessité de communiquer. Ouais, mais là, qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il fasse, du coup? Il aurait fallu qu'il dise... Qu'il réponde, à minima. Parce que du coup, moi, j'ai été chercher à comprendre pourquoi. Ouais. Parce que du coup, t'es enfin, toi, une femme qui se pose la question, est-ce que c'est moi? Est-ce que tu m'aimes plus? Est-ce que je ne t'attire plus? Alors, tu vas acheter des sous-vêtements, tu vas chez le coiffeur, tu fais plein de trucs, tu fais plein d'efforts, et puis derrière, il y a tout ou rien, il n'y a que dalle. Tu vois? Il n'y a rien qui monte. Il n'y a rien qui monte. Mais c'est même pas qu'il n'y a rien qui monte, tu vois même pas le truc monter, puisqu'il s'arrange que tu sois le voir. Ouais, c'est pire, le mec, il est dans la salle de bain, fermer la salle de bain à clé. Ouais, il va s'acheter des serrures supplémentaires. Non, mais il allait dans la salle de bain se doucher, il fermait à clé. Ouais. Genre, il a même peur que tu arrives dans la salle de bain, que tu tentes quelque chose. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud, parce que là, tu te dis pas tout de suite dans la tête d'une femme qu'il a une baisse de libido. Tu t'es dit quoi, toi? Tu te dis que le mec, il baisse dehors. Ah ouais, c'est ça que tu disais. Il a une autre relation, ça a tellement d'importance, la relation qu'il y a dehors. C'est-à-dire que là, on est sur la fin, et qu'il veut même plus me toucher. Donc là, il n'arrive même plus à jongler sur les deux. T'imagines? Il n'arrive même plus à jongler sur les deux, c'est que l'autre, elle est devenue officielle dehors. Donc là, tu vas loin dans ton... Mais tu vas loin, parce que tu poses des questions. Donc ça peut mettre en danger le couple. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que un couple peut justement passer le cap de la baisse de libido, si on en parle. Parce que le fait d'en parler comme ton histoire, ça aide, ça accompagne, ça réduit même. Puisque tu es à l'aise, tu es en confiance, on t'a entendu, tu es compris, on te fait confiance. Parce que quand ton partenaire ne te parle pas de sa baisse de libido, tu peux l'entendre aussi comme un manque de confiance. C'est-à-dire que tu as peur que je te juge, donc tu ne m'en parles pas. Donc c'est que tu ne me fais pas confiance. Mais pour ça, aussi derrière, il faut que la personne puisse comprendre et accepter. Parce que je me rappelle quand il a exposé ce mec-là en me racontant pourquoi il était dans cet état, il n'acceptait pas sa baisse de libido. Donc en fait, il a pété un plomb. Il faisait un rejet, quoi. Il faisait un rejet, il a pété un plomb, genre, est-ce que j'ai jamais entendu ça? C'est quoi mon problème? Et moi, j'étais sur le choc. Mais sa réaction m'a aidé à comprendre qu'il faisait un rejet. Ouais. Toute la période, il ne m'a rien dit. Ouais. C'est une période où lui-même ne l'avait pas compris, il n'avait pas accepté, que lui-même était en train de chercher pourquoi. Ça se passe, parce que peut-être qu'il n'en avait pas eu avant. Ouais. Mais c'est pour ça que je disais que souvent, l'homme, on lui donne un statut, on lui donne une image qu'il n'est pas. Et on le voit bien que là, il y a de la souffrance, en fait. Il y a de la réelle souffrance.
Et c'est vrai que ça avait interpellé beaucoup de femmes lorsque j'avais dit que l'homme n'a pas tout le temps envie, mais c'est la réalité. Et là, on le voit au travers de ce témoignage, qu'il y a des réalités, en fait. Qu'on ne peut... Ah non, mais je pense Voilà. qu'il souffrait autant que moi. Il y a des réalités. Et c'est ça qui est fort dans les histoires. Je pense que vraiment, il souffrait autant que moi dans cette histoire. Oui, parce oui, qu'il c'est comprenait ça. pas. Si ce n'est plus. Si ce n'est plus derrière. Si ce n'est plus, parce que lui, il se mentait à lui-même. Donc déjà, il fallait qu'il mente. Donc déjà, se mentir à soi-même. Il faut se cacher. Derrière, tu peux pas assurer. Donc en fait, toi, tu es juste sur un truc. Mais lui... Non, mais toi, en plus, une femme, ça peut être méchante aussi parfois. Ouais. Enfin, ça peut être très méchant parce que moi, j'étais très loin. Ouais. Parce que tu veux vraiment savoir. Parce que je voulais le piquer, donc je voulais savoir. Donc tu peux. Donc ça arrange pas la situation. Ça arrange pas parce que là, ça touche son ego et donc encore plus. C'est encore pire, c'est encore pire. Là, tu te descends dans l'enfer, quoi. D'où le fait que oui, je pense vraiment que ça peut être très dangereux pour la relation si c'est pas géré, si on n'en parle pas, si on se dit pas les choses, si on se fait pas confiance. Si on se fait pas confiance. Parce qu'on peut passer, je pense que l'amour en tout cas, l'amour, la confiance, la communication peut tout passer. Mais il faut se dire les choses. C'est vrai que souvent on se dit qu'il faut communiquer, mais on ne communique jamais assez. La communication permet d'être humble en fait, parce que la communication va te permettre de dire à l'autre ce que tu as au fond de toi, ce que tu ressens, ce que tu es en train de vivre. Donc vraiment, c'est important parce que la communication aussi va créer de l'authenticité, de la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, en fait, crée la puissance. Parce que finalement, c'est là où l'autre peut vraiment voir qui tu es et peut t'aider et peut t'amener. Mais si tu es toujours dans l'hypocrisie, dans le mensonge, comment l'autre peut savoir ce qui se passe en toi et t'aider et t'amener? L'autre va croire la fausse image que tu renvoies et donc du coup va interpréter quelque chose par rapport à ce que tu renvoies, donc sera dans le faux de toutes les manières. Donc il est important d'apprendre à communiquer, d'apprendre à se sentir vulnérable. Parce que c'est en se sentant vulnérable que vraiment on permet à l'autre de nous élever, de nous guérir et de nous aider vraiment à aller mieux. Donc c'est pas quelque chose de simple, c'est pas facile, c'est pas un exercice simple. Mais dans un couple, je pense qu'on doit apprendre, et c'est un apprentissage, hein, parce que c'est pas quelque chose de facile à faire, c'est simple à dire, mais c'est pas facile à faire. C'est un apprentissage de se montrer vulnérable. Et c'est en se montrant vulnérable que tout est là, en fait. Donc voilà, donc, pour résumer, véritablement, l'homme en particulier doit apprendre à montrer sa vulnérabilité afin que la baisse de libido qui arrive ne soit pas une menace ni un danger pour le couple. Et c'est pareil pour la femme, mais puisque je représente l'homme, je parle pour les hommes. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Audrey? Oui. C'est super. Ta réponse était très complète. Ok. Donc du coup, ça m'amène sur une autre question maintenant. Parce qu'on dit que avec l'âge, la libido baisse. Est-ce que tu penses que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité, selon toi? Oui. Oui, quoi? Non, quoi? mais c'est une question qui... Tu sais, je suis sensible. Je suis une femme, je suis sensible à cette question puisque je suis forcée d'admettre qu'avec l'âge, la libido baisse. Mais elle n'est pas uniquement responsable de la baisse de libido. Parce que même avec l'âge, parfois, il y a certaines femmes avec de l'âge que leur libido augmente. Elle ne baisse pas. Après 40 ans, 50 ans, tu as des femmes qui ont une augmentation de libido. Donc ce n'est pas forcément l'âge. Donc je pense qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Bien sûr. L'un des paramètres pour moi qui est quand même très important, c'est l'environnement. Savoir est-ce que la femme, elle est bien dans sa peau. Parce que quand effectivement une femme va grossir, va prendre de l'âge, elle est plus à l'aise avec son corps, elle se sent plus très séduisante ou elle ne se sent pas séduisante aussi au regard de son partenaire, ça peut baisser ta libido. Déjà. Après, avec l'âge ou pas, quoi qu'il en soit, tu peux te retrouver à prendre des médicaments, que ce soit que tu deviennes anxieuse, le stress, le travail, les enfants aussi, parce que les enfants aussi sont aussi une forme de stress qui a de vraies conséquences sur on est focalisé sur autre chose. On est focalisé sur autre chose. C'est ça. Il y a d'autres choses qui t'embêtent. Tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles de l'émission où je parlais de points.
de points tout au long de la journée qui fait que la femme donne des Ouais, points ouais, et que ouais. il y a pas mal de choses qui t'embêtent tout au long de la journée et qui ne rend pas la libido, en tout cas, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place, tu n'as pas envie, tu es fatigué, tu n'as jamais à la tête, on t'a pris la tête. Ta vie est déjà bien remplie. Ta vie est bien remplie et toi-même, tu n'as pas forcément... Si toi, tu sais qu'aujourd'hui, par exemple, c'est un truc tout bête, mais là, on sort du Covid-19, on sait très bien que les femmes, elles avaient le même problème, c'est les épilations. Non, il faut en parler. Bah, parlons-en. Parlons-en, des épilations. Là, tu fais du hors-piste. Non, c'est pas de l'hors-piste, mais je t'explique que ça... C'est pas de l'hors-piste, je t'explique. Vas-y. Si dans la tête d'une femme, Ouais. elle ne peut pas pour X raisons, parce qu'elle a loupé son rendez-vous chez l'esthéticienne, elle n'est pas épilée, donc là, tu vois, ça peut emmener une baisse de libido, parce que du coup, elle sait que bon, elle a des poils à certains endroits, elle n'est pas prête. Pas prête. Elle n'est pas prête. Donc si elle n'est pas prête... Mais selon moi, on doit toujours être prêt. Bon, après, c'est un autre sujet. Oui, selon toi, ouais, toujours être prêt. Mais bon, ça peut arriver que tu n'es pas tout le temps prête, quoi. Oui, bah ça peut arriver. Et bien justement, tu vois, à cause de mecs comme toi, là, selon toi, on doit toujours être prête. Si ta partenaire, elle est conditionnée à se dire, merde, tu vois, John, il n'aime pas les poils. Il n'aime pas ça, donc je suis pas prête, donc j'ai pas envie. Ouais, mais bon, moi, je vais plus loin, parce que l'épilation, c'est pas pour l'autre que moi, je le fais. Ou se raser, c'est pas pour l'autre. Oui, bon, je le fais pour moi. Mais par exemple... Qu'on soit en période de Covid-19 ou pas Covid-19, pour moi, c'est important d'être propre sur moi, mais je le fais pas pour l'autre. Oui, mais là, tu parles de gens qui utilisent... Voilà, c'est trop de détails. Ok, bon, ok, bref. ok. Parce mais qu'on tout va ça pour te dire, voilà. On Tout fera ça pour une te émission dire... sur ça, parce que ça, c'est encore un autre sujet. On s'égare, mais tout ça pour te dire que ce n'est pas seulement l'âge. Pour répondre à la question, l'âge aussi est un facteur de baisse de libido par rapport à la femme, la ménopause, comprimés, médicaments, ce que tu veux. Mais aussi, tout l'environnement compte aussi beaucoup contre la baisse de libido. Ok. Voilà. Ok. Merci. De rien. J'étais obligée de raccourcir parce que je partais dans des trucs... mais qui ont aussi leur importance. Ouais, donc du coup, la baisse de libido par rapport à l'âge, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité, elle existe, mais aussi c'est une question d'environnement aussi, tu vois. Ouais. Parce que par exemple, moi, si tu viens pas me chercher sensuellement, c'est-à-dire que toute la journée, t'es rough, et le soir, t'as envie de me caresser, tu vois. Moi, j'ai pas envie de toi, en fait. J'ai pas envie de toi parce qu'en fait, je suis pas une boulangerie. T'es pas un distributeur de... Je suis pas un distributeur, c'est-à-dire qu'il faut falloir que tu me conditionnes, parce que là, du coup, j'aurais de moins en moins envie de toi, et voire plus envie de toi. Carrément. Oui, puisque je sais à quel moment tu viens parce que tu as envie de sexe. Tu vois? Là, tu m'as ramené un jus, par exemple, ça aurait pu être ça. Alors que tu ne ramènes jamais de jus. Tu veux un autre jus? Tu vois, tu as jamais fait un... Tu vois? Je peux te ramener un litre de jus si tu veux. Et encore, c'est mignon. Tu vois, c'est mignon. C'est mignon quand même. Ça, c'est même mignon. J'ai mis un peu de gingembre dedans pour te... Ouais, bah écoute. C'est pour ça que j'ai pas encore bu. J'aime pas le gingembre. Comme tu as mal à la gorge aujourd'hui... Oui, voilà. Donc en gros, voilà, c'est un environnement, il faut stimuler et tout. Mais la baisse de libido... Je suis fatiguée. Ouais, non, mais je comprends, parce que... Et la fatigue aussi, ça peut être un facteur de manque de libido. La fatigue, c'est pas vraiment vrai. La femme, elle aime dire ça, mais c'est pas vraiment vrai. Ah ouais? Tu penses pas? Non. Quand une femme te dit je suis fatiguée, c'est parce qu'elle a envie de te dire. Comme quand une femme te dit j'ai mal à la tête, c'est parce qu'elle a envie de te dire. Elle a j'ai envie de dire j'ai pas envie de toi. Terminé. Elle te le dit pas. Enfin, alors, faut pas non plus faire une généralité. Hein. Ouais. Tu vois, mais moi j'ai quand même pas mal de copines. Quand une femme te dit je suis fatiguée, parce qu'elle te dit je suis fatiguée, j'ai fait à manger, je me suis coupé des enfants, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Elle a envie de te dire toi t'as rien foutu, donc ne veux pas m'embêter avec le sexe. Voilà. Ça c'est dit. Ça c'est dit. Okay. C'est ce qu'elle a envie de te dire. Voilà. Ok. Merci. De rien. Jonathan. Audrey. Alors, selon toi, est-ce qu'avec l'âge, on perd sa libido? Tu en penses quoi? Alors, selon moi, avec l'âge, la libido est différente. La libido est différente. C'est-à-dire que, clairement, il y a un moment, je pense, où dans sa vie, on a drastiquement une perte de libido, parce qu'on arrive à un certain âge où les hormones sont moins produites. Donc c'est un effet chimique. Mais honnêtement, je pense que la libido est différente. Et je prends mon exemple personnel. À 20 ans,
je n'avais pas la même libido qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle n'est pas moindre, elle est différente. C'est-à-dire que lorsque j'avais 20 ans, je découvrais le sexe. C'était une découverte pour moi. Donc c'était le truc, le nouveau truc, quoi. Lorsque, comme on a un nouveau jouet, on le regarde tout le temps, tous les jours, on a envie du jouet, on dort, on a envie du jouet, on se réveille, on a envie du jouet. On a tout le temps envie du jouet parce qu'on découvre de nouvelles sensations. C'est nouveau, c'est une découverte. Une fois qu'on a fait la découverte, il y a d'autres phases. On connaît. Donc, on va utiliser notre nouveau jouet différemment. On va l'utiliser... on va mieux l'utiliser. Tu vois, on va mieux l'utiliser. C'est-à-dire que aujourd'hui, le sexe sera différent. Ça sera plus qualitatif. On sera pas, je serai pas sur la quantité, je serai plus sur la qualité du sexe. Avoir du bon sexe. Et pour vraiment répondre à la question, est-ce que l'âge fait qu'il y a une baisse de libido, je dirais que c'est différent parce que moi j'ai 40 ans aujourd'hui. Je suis chef d'entreprise de 3 sociétés. Et comme tu disais tout à l'heure, j'ai d'autres choses à penser. J'ai d'autres préoccupations. Quand j'avais 18-20 ans, j'ai pas de préoccupations. C'était la vie, oui, voilà. Mon avenir, j'ai le temps. Donc je pensais tout le temps à ça. Donc en fait, on est ce à quoi on pense le plus. Tu penses tout le temps au sexe, tu auras toujours envie de sexe. Et plus tu sexes, et plus tu as envie de sexe en fait. Mais quand tu t'arrêtes un moment, il y a un moment où t'es sevré parce que tu l'as pas fait pendant un moment. Bon, et puis ton esprit n'est pas dessus. Ton esprit n'est pas dessus. Donc plus tu fais quelque chose, plus tu penses à quelque chose, plus tu penses à quelqu'un, plus tu attires cette personne, plus tu attires la chose. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai plein de choses auxquelles je dois pas penser. J'ai mes entreprises, j'ai ma famille, j'ai tout un tas de projets. Et donc, ce n'est plus une priorité. Je n'en ai plus fait une priorité. Donc, en vrai, c'est pas que la libido abaisse. C'est-à-dire que mon esprit n'est plus dessus. N'est plus forcément dessus. Il est dessus, mais moins. En fait, si avant, j'accordais 80% de ma vie au sexe, parce que tu te lèves, tu penses au sexe, tu regardes des films, tu regardes des trucs parce que tu es jeune et tu vas faire un petit peu ta vie autour du sexe parce que tu es en découverte. Aujourd'hui, je suis arrivé à un stade de maturité. Donc, si j'accordais avant 80% à la sexualité, aujourd'hui, si j'en accorde 30%, eh ben c'est différent, du coup. C'est meilleur ? C'est meilleur ? Oui. C'est meilleur. Les 30%, c'est meilleur. Oui, c'est meilleur. C'est meilleur parce que je le fais différemment. Avant, je le faisais peut-être plus mécaniquement. Aujourd'hui, je le fais avec spiritualité, avec un contexte, avec des personnes que j'ai vraiment choisies, avec des personnes avec qui j'ai une complicité. Enfin, aujourd'hui, c'est différent. Je suis conscient. Je suis plus conscient qu'il y a 20 ans. La conscience a changé. La conscience a évolué. Le sexe conscient. Le sexe conscient. Je connais aussi les conséquences d'une sexualité débridée. Les mauvaises conséquences. Donc aujourd'hui, je suis conscient. Donc avec toute cette connaissance, effectivement, il y a une maîtrise qui est arrivée. Il y a une maîtrise du sujet qui est arrivée, il y a une maîtrise de l'activité qui est arrivée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, le bonheur, c'est être équilibré en tout. C'est ça. Ta sexualité est équilibrée. Ta relation amicale est équilibrée. Ta relation sentimentale est équilibrée. Ta relation avec tes enfants est équilibrée. Ta relation professionnelle est équilibrée. Ta relation spirituelle, ta vie spirituelle est aussi équilibrée. Et c'est ça, en fait. C'est trouver un équilibre. Lorsqu'il y a déséquilibre, c'est parce que tu es encore jeune dans une activité.
Donc tu la fais tout le temps, t'es là. Mais trouver, Et toi, je veux, parce que t'es neuf, t'es jeune, tu veux. Là, c'est quand on mais est trouver jeune. un équilibre avec quelqu'un d'équilibré aussi. Aussi. Voilà, parce que tu peux avoir ton équilibre. D'ailleurs, tu pourras pas avoir d'équilibre si t'as pas quelqu'un d'équilibré. Voilà, c'est ça. Il faut, et c'est pour ça qu'on parlait de niveau. Il faut que lorsque tu te mettes avec quelqu'un, se mettre avec quelqu'un, c'est vraiment pas comme ça, quoi. Il faut vraiment prendre le temps de pouvoir identifier certaines choses, à quel niveau est la personne. Bien sûr. Pour pas qu'il y ait de déséquilibre. C'est pas, bon, je te kiffe. Non, c'est profond. On va faire un bout de chemin ensemble. Il faut qu'on soit connectés parce que tu dois m'emmener plus loin et je dois t'emmener plus loin. Donc faut pas faire n'importe quoi. Et même dans la baisse de libido, il faut comprendre. La baisse. La baisse de libido, c'est ça la question. La baisse. La baisse de libido. Dis encore baisse. En fait, c'est le Z, je crois que tu fais pour un S. La baisse. La baisse de libido. Oui, la baisse de libido. Tu disais quoi par rapport à ça? Il m'énerve. Même dans la baisse de libido, Jonathan, oui. il faut avoir un partenaire qui arrive à te comprendre dans ta baisse de libido, Bien sûr. avec qui tu vas communiquer sur ta baisse de libido, Bien sûr. d'accord, et qui saura à quel moment tu seras plus porté sur le sexe et moins porté sur le sexe. Exactement. Il faut que les deux soient en phase. Comme ça, on peut aller dans ce monde sexuel. On peut vivre notre baisse de libido en paix. C'est ça. Ouf! Quelle histoire? Quelle histoire. Audrey, question bonus. Est-ce que tu es prête? Oui. Vas-y. Attends, je regarde si je suis attachée. Je vais voir un petit peu. Attends. Bois un peu de jus. Parce que je vais te poser la dernière question. Je vais pas te mettre en difficulté sur cette question. On va... Pourquoi tu m'as déjà mise en difficulté? Bien sûr, tu as déjà calé. Putain, il la ramène chaque Bien fois. sûr, mais Quoi, t'as déjà calé. Moi, je fais caler les Ferrari. Hein, tu crois quoi? Je fais caler la Ferrari. Quand je vais pas la faire caler, c'est parce que j'ai pas envie. Je suis bon prince. Cherche-moi. Et je te trouverai. Cherche-moi. Et je te trouverai. Je t'écoute. Je suis... Fais attention. Ok. C'est une menace. Ok. Qu'est-ce que tu conseillerais? Tu vois, je suis gentil. T'as vu, la question, elle est cool. Il a eu peur. Vous avez vu? Je suis cool avec Audrey. Je vais pas la faire caler aujourd'hui. Quoique tu peux caler, hein, mais bon. Alors, je pose ma question. Qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui ont une baisse de libido sur du long terme? Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire, en fait? Non, mais c'est sérieux. C'est une femme à un homme qui a une baisse de libido pendant un moment. Qu'est-ce que tu conseillerais? Est-ce que tu as des conseils? Voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais pour une baisse de libido qui est sur du long terme? Et donc, du coup, comment raviver la libido dans un couple? Parce que c'est vraiment ça le but. C'est de raviver la libido dans un couple. Est-ce que tu as quelques conseils de coach à nous donner? Je suis pas sexologue, Jonathan. Pas grave. En plus, pourquoi c'est à moi que tu poses cette question? En fait, non, ne m'aide pas. T'as calé. T'as calé. Moi, Est-ce que tu veux que je réponde à ta place? Moi, je veux faire preuve de bienveillance. Je peux répondre à ta place. Donc, je veux faire preuve pour te de laisser le temps de bienveillance. réfléchir. Non, Ok. non. Je veux faire Ok. preuve de bienveillance. Et je ne peux pas me permettre de répondre directement. En plus, on dit de belles choses quand même dans cette émission. Qu'est-ce que je vais conseiller à une femme qui est avec un homme depuis longtemps et qui a une baisse de libido qui dure depuis longtemps? Ouais, c'est ça. Ou qu'est-ce que tu peux considérer à la femme qui a une baisse de libido? En fait, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne, que ce soit un homme ou une femme, qu'est-ce que tu conseillerais pour la baisse de libido? Je sais pas. Tu sais pas? Je t'avoue, je sais pas. Ok. Parce qu'en fait, j'arrive pas à me détacher de mon histoire. Ok. Tu vois, j'arrive pas à me détacher de mon histoire, c'est trop profond encore. Ok. Je te parle en toute honnêteté, c'est... Ok. je sais pas. Ok. Voilà. Merci d'être authentique. Tu vois, je suis même émue. Ok. Ça marche. Là, je vais répondre pour toi. Réponds pour toi. Pour nous, je n'ai pas, Voilà. j'ai pas à répondre. Je vais répondre pour toi. Alors, ce que je conseille, moi, personnellement, pour être concret, hein, parce que le but, c'est d'être concret dans cette émission, et qu'à la suite de cette émission, tu puisses savoir quoi faire, toi ou conseiller, en tout cas.
déjà dans un premier temps, donc je vais donner plusieurs conseils, parce que j'ai plusieurs conseils à donner. C'est pour ça que tu la ramènes avec ta question. Tu sais que j'aurais calé et toi, tu veux raconter ta life. Non, mais c'est simplement que j'ai envie d'aider, donc je donne plusieurs conseils. Moi, je m'installe comme ça, au moins je saurais quoi faire avec un mec qui a une baisse de libido. Exactement. La première chose simple, c'est de dormir. Comment? Le sommeil. Parce que beaucoup de personnes qui ont un manque de sommeil ont un manque de libido. On dort pas assez. On dort que 3-4 heures par nuit, c'est pas suffisant. Ah, donc là, tu conseilles les gens qui sont en manque. D'accord, tu as donné d'abord des de conseils. se reposer, en fait. De se reposer, de dormir. Moi, j'aime dormir. Pour moi, il me faut au moins mes 8 heures. C'est important de dormir. Je ne suis pas de ceux qui disent « Ouais, il faut pas dormir. Pour réussir, il faut très peu dormir. » Non, parce que pour réussir, il faut un équilibre. La réussite, c'est un équilibre. Donc il y en a qui disent oui, pour réussir, il faut se lever tôt, il faut machin, 3 heures par nuit. Non, non, non. Pour moi, il faut qu'il y ait un équilibre. Donc du coup, dormir, c'est super important. Se reposer. Prenez le temps de vous reposer. Ne vous couchez pas à des minuit, 1h. Essayez de vous coucher à 22h30, 23h. Avoir une bonne nuit, avoir 8 heures de sommeil. Ça c'est important. Ça paraît anodin, mais le sommeil, c'est très important pour augmenter sa libido. La deuxième chose qui est très importante, c'est l'activité sportive. Et notamment le cardio. Parce que, en fait, la sexualité et la libido sont étroitement liées à la circulation du sang dans le corps. Lorsque tu ne fais pas de cardio, lorsque tu ne fais pas de sport, en fait, ta circulation sanguine, en fait, diminue. Donc, du coup, mécaniquement aussi, il y a une baisse de libido, il y a une baisse d'envie. Donc, ce que je te conseille, c'est de faire du sport, et notamment du cardio. Cours régulièrement, 2-3 fois par semaine au moins, et tu vas voir que la circulation sanguine va se faire, va être plus active, et donc, du coup, ta libido va monter. La troisième chose, t'as vu, j'en ai des conseils, hein. La troisième chose que je conseille... Ah, tu m'écoutes là? Ah, mais attentivement, en fait, franchement, j'ai envie de te dire, j'espère pour toi que t'as jamais de baisse de libido. T'as trop de conseils. Alors, la troisième chose que je te conseille, c'est l'alimentation. Fais attention à ce que tu manges. Ne mange pas trop gras, ne mange pas trop sucré, ne mange pas trop salé. Non, mais c'est très, très important. Mais oui, Et aussi, une autre chose qui est très importante... Là, c'est cinquième conseil. Non, c'est troisième conseil, c'est toujours dans l'alimentation. D'accord. Mange des aliments aussi qui vont stimuler ta libido. Il y a des aliments qui stimulent la libido. T'as une liste d'aliments? Il y a certains aliments. Alors, il y a le gingembre qui peut stimuler... Mais toi, t'aimes pas le gingembre. Il y a le gingembre qui peut stimuler la libido. Il y a les amandes aussi qui peuvent stimuler, parce que les amandes c'est du bon gras et ça stimule la libido. Toi t'as toujours des amandes dans ton bureau. Maintenant je comprends mieux maintenant. Tu manges beaucoup d'amandes, je me posais la question pourquoi. Je mange des fruits secs. Et c'est très bon pour la santé et c'est bon pour la libido. Ok, amandes, gingembre. Voilà. Notes. Voilà, boire beaucoup d'eau parce que ça permet d'irriguer et l'irrigation aussi c'est important pour avoir davantage de libido. En tout cas, je vais en rester à ces 3 conseils. J'ai d'autres conseils, si tu en veux d'autres. Tu vas me les filer je te les filerai hors émission. En tout cas, j'ai d'autres conseils en fait pour pouvoir stimuler la libido. Et un dernier conseil, bonus, puisqu'on est dans les bonus. Ça sera vraiment au niveau de ce que je fais au quotidien, c'est le développement personnel, ton esprit. Parce que plus tu seras embêté, plus tu seras angoissé, plus tu seras concentré sur tes problèmes, sur tes difficultés, plus tu seras concentré sur ça, et moins tu auras envie de prendre du plaisir, de faire l'amour, en fait. Parce que tu es concentré sur tes difficultés. Donc ce que j'ai envie de te conseiller vraiment, c'est de prendre la vie avec légèreté. Prends tes problèmes avec légèreté, avec plus de hauteur. Prends du recul par rapport à tes problèmes. Parce que si tes problèmes sont omniprésents, et comme je te l'ai dit, on est ce à quoi on pense le plus. Si tu es tout le temps en train de penser à tes problèmes, tu ne pourras pas penser sexe, tu ne pourras pas penser appétit sexuel, tu ne pourras pas penser à tout ça parce que tu es concentré sur tes problèmes. Tes problèmes, ce ne sont que des tests pour voir qu'est-ce que tu vas faire dans cette situation, et tes problèmes sont là pour t'aider à upgrade en fait,
pour t'aider à atteindre un autre niveau. Les problèmes sont tes amis, comme je l'ai dit dans une vidéo dernièrement, les épreuves sont tes amis. Les épreuves sont là pour t'aider à te surpasser et à atteindre un autre niveau. Donc du coup, prends les épreuves et les difficultés avec beaucoup de recul, avec beaucoup d'équilibre, et ne te prends pas la tête. Parce que se prendre la tête, c'est vraiment le facteur numéro 1. Le stress, c'est le facteur numéro 1 qui casse la libido. Donc sois une personne qui est sérieuse, mais ne te prends pas trop au sérieux. La vie, c'est une aventure. Elle est de courte durée, on est là, et demain, on n'est plus là. Ça sert à rien de se prendre la tête pour un oui ou pour un non. Moi, je me prends plus la tête depuis un moment. Je suis plus stressé, angoissé. Toi, tu n'as aucun problème de libido. Je n'ai pas de problème de libido. C'est très bien. Voilà. Et des fois, c'est comme je l'ai dit, des fois j'ai envie, des fois j'ai pas envie. Mais tu n'as pas de baisse. Mais j'ai pas de baisse. Des fois j'ai envie, et voilà, et des fois j'ai pas envie, mais voilà, bah, j'accepte le fait que j'ai pas envie, et puis c'est très bien. Tu vois? Mais il faut pas trop me titiller. Parce que l'envie peut arriver rapidement. Quoi? Rien. Je te dirai ça hors caméra. Ça te va comme réponse? Bah écoute, en tout cas, tu étais plus à l'aise avec la réponse que moi. Ouais, mais je sais qu'aujourd'hui tu as mal à la gorge, t'es un peu, enfin, pour vous qui nous regardez, Audrey a un petit mal de gorge aujourd'hui. Elle ne voulait pas faire l'émission. Elle se demandait si elle allait faire l'émission, mais après elle a dit non, on va faire l'émission parce que la sexualité c'est moi qui l'ai choisi comme sujet. Donc arrête de mettre la sexualité sur mon dos. J'ai besoin d'en parler parce que je vais te faire une confidence. Moi, la sexualité, on n'en parlait pas chez moi. D'accord. Si... C'était tabou. Mais c'est toujours tabou d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Je suis pas sûre que mes parents regardent cette émission. Ils aiment pas quand on parle de ça. C'est tabou. Je suis sûre que, tu sais, mon père, il a su que j'étais plus vierge le jour où j'ai annoncé que j'étais enceinte de ma première fille, en 2010. Ah ouais. Il a failli s'évanouir. Ouais, mais il le savait, mais il voulait pas regarder. Il a failli s'évanouir. J'étais 24 ans, et non, parce qu'en fait, c'est pas le fait d'avoir un enfant qui était le problème. C'est qu'il découvrait que sa fille, son bébé, n'était plus un bébé, quoi. C'est pas forcément évident. Nous, on fait quelque chose là qui paraît peut-être simple. Il y a des familles, on ne parle pas de sexualité. Non, mais c'est pour ça que cette émission est importante. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Ou si on en parle, c'est souvent à la dérision et c'est souvent pas sérieux, peut-être sur les réseaux. Mais c'est important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été forcément élevées avec ça, qui ont pas été élevées avec cette ouverture sur la sexualité, avec une ouverture sur tout ce qui est... voilà. Il y a beaucoup de tabous, il faut dire les choses. Il y a beaucoup de tabous. On vit on vit dans une île, en tout cas, où il y a encore plus de tabous que dans le monde, mais c'est vrai qu'il y a des familles où il y a des sujets tabous. L'argent, le sexe, surtout le sexe, on n'en parle pas. Et c'est compliqué parce que tu oublies de faire ton éducation à l'extérieur. Et ce n'est pas la meilleure éducation. L'éducation de dehors, ce n'est pas la meilleure éducation. Donc je suis contente de pouvoir parler sexe avec toi, non pas parce que je suis branchée tellement sexe, mais parce que j'apprends des choses à tes côtés et je veux faire part de mon expérience. Voilà. Ouais. Bah, je suis aussi content qu'on puisse en parler ensemble et que les gens qui nous regardent puissent avoir la possibilité d'en parler, puisque n'hésitez pas à laisser des commentaires sur le chat. Justement, c'est la possibilité aussi qu'on vous donne et qu'on se donne de vraiment pouvoir échanger autour de sujets tabous dont on ne parle pas forcément, mais qui sont très importants parce qu'ils bloquent beaucoup de personnes dans leur bonheur, dans leur couple, dans leur épanouissement personnel. Et c'est important qu'on puisse parler en toute authenticité de sujets dits tabous, dits sales, mais en vrai qui sont des vrais sujets et qui sont très propres. Et très bons. Et très bons. Bon, je pense qu'on a fait le tour, Audrey. Je pense. Concluons. On va conclure. Super. Merci, Jonathan. Merci à toi. À tout de suite. Voilà, donc c'est ce que... Mais c'est bon, arrête de faire la TV, quoi. Donc, qu'est-ce que tu as retenu de cette émission, Audrey? Pas mal de choses. Pas mal de choses. Au moins, je saurais quel argumentaire je pourrais avoir avec mes amis, avec mon futur homme, sur la baisse de libido. Donc, qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui ont une baisse de libido? De manger des amandes.
et de dormir. Et Manger du gingembre. voilà, Ouais. Et de boire de l'eau. voilà. Et faire du cardio. C'est ça, exactement. C'est très bien. J'ai tout retenu. Donc tu vas faire tout ça. Non, il va faire tout ça. Ah non, mais toi aussi, Je n'ai aucun problème de baisse de libido. tu m'as pas dit ça tout à l'heure. En pot, j'ai dit où ça? Tu m'as dit ça, tu m'as Je dit n'ai pas bon, de... je suis non, fatigué. non. Je Je t'ai suis pas dit ça. fatigué. Je t'ai dit je suis fatiguée, Arrête. donc j'ai du mal à répondre à ta question. Ouais. Parce que j'ai un vécu aussi, j'ai des expériences qui m'ont fait du mal, d'accord, qui sont encore profondes en moi, d'accord, qui me touchent, mais je n'ai aucun problème de baisse de libido. T'as pas de problème de vie. Je n'ai pas T'as de pas de problème T'as pas de de baisse de petits libido. problèmes de baisse. En ce moment, je suis dans l'abstinence. Certes, c'est un choix. Par contre, si tu me vois en temps normal, j'ai toujours envie de faire du sexe. Ah bon, J'ai pas de problème de libido. ok. C'est toi qui ne tiens pas la route. Ah bon? De toute façon, écoute, quand tu as une Ferrari, tu as intérêt d'avoir les capacités de mettre de l'essence et faire le plein tout le temps dans la Ferrari. C'est que c'est Sinon, ceux qui en parlent le plus qui en font le moins. Ouais. Donc moi je dis rien. Mais je constate juste. je te propose de conclure, je t'explique ça après. Ok, on conclut. Bah merci Tu de te la nous avoir. racontes, c'est toi qui te la raconte là. Le Gosbo là. Qui Vas-y, parle, bah là, fini, raconte. on va voir si tu sais faire une conclusion. Non, La semaine non, dernière, je me t'as suis calé. prise déjà la semaine dernière, c'est bon, arrête tes conneries là. Vas-y, fais la conclusion. Merci de nous avoir suivis sur cet épisode sur l'amour résiste-t-il à la baisse de libido. Merci aussi de ta fidélité parce que semaine après semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous laisser des commentaires positifs. Et, Moi j'ai reçu des petits messages et tout, des petits mecs et tout. Merci. Bisous. et ça nous fait Diego, bisous, j'ai reçu ton message. Non mais je peux remercier les messages parce que du coup maintenant ça a du bon. Comme je suis célibataire, je reçois vos messages, ça fait vachement plaisir. Continuez. Merci pour les roses aussi, merci. Bisous. Donc oui, tu conclus, je vais annoncer le thème de la semaine prochaine. Vas-y. Non mais je remercie les gens, c'est important. Tu remercies, je remercie les gens. Ah, mais me coupe pas la parole comme ça en plein Non mais après moment j'aurais dedans. oublié. Vas-y. Bon, on vous a remercié, merci pour votre fidélité. Et la semaine prochaine, on va avoir un thème super intéressant. Et c'est Audrey qui va l'annoncer, puisqu'elle sait très bien le faire, n'est-ce pas Audrey? On va parler d'amitié entre hommes et femmes. Est-ce possible? Est-ce Tu possible? penses que c'est possible d'être amis en... Eh bien écoute, on va voir ça ensemble. Donc qu'en pensez-vous? On se voit vendredi prochain? Amitié entre hommes et femmes, est-ce possible? À bientôt. Ciao. Bisous!